Bonsoir très chers amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Le Match, une édition spéciale dans un décor un peu spécial durant laquelle on va revenir sur une grosse affaire qui a fait la une de l'actualité footballistique au Maroc. Je parle bien entendu de Adil Taarabt et sa défection en plein stage de la sélection marocaine juste avant le match du 4 juin face à l'Algérie à Marrakech en éliminatoire de la CAN 2012. Adil Taarabt est notre invité ce soir dans le match et il est là pour nous expliquer un peu son geste, nous parler aussi des conditions dans lesquelles les choses se sont passées, de sa réflexion aujourd'hui, loin de toute cette pression qui a entouré cet événement. Adil, bonsoir et bienvenue dans le match. Bonsoir, merci Jalel pour l'invitation. Donc on va bien entendu parler aujourd'hui de tous les sujets que j'ai évoqués un petit peu à l'instant concernant cette décision peut-être pas très réfléchie de quitter le stage de la sélection marocaine. Je rappelle que vous pouvez participer avec nous à travers l'adresse mail de l'émission lematch@medientv.com et bien sûr également participer aussi avec nous sur la page de Le Match sur Facebook. Adil, très rapidement, parce qu'on va aller bien entendu au fond des choses tout au long de cette édition de Le Match. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Non, en fait, j'ai juste pété les plombs, c'est ce qu'on peut dire. Donc, moi, j'avais fini la saison le 8 mai. Donc, on m'avait demandé de venir ici le 18 mai, puisque les autres championnats finissaient après le championnat. Donc, je suis venu une semaine tout seul. Je me suis entraîné à Rabat tout seul avec DJ Faroudia, qui est l'entraîneur adjoint, puis Kuperli, les adjoints de Guéret. Donc je suis venu, j'ai fait ma préparation, tout s'est bien passé. Puis j'ai fait une semaine avec 10 joueurs. Et puis tout le groupe nous a rejoints après à 2-3 séances avant que je pète les plombs. Et puis ça s'est passé un mercredi où le coach a mis sa mise en place. Et puis que, pour être sincère, j'ai vu que j'étais pas dans le 11 de départ. Et puis moi, j'avais à tout cœur de faire ce match-là, puisque j'avais pas très bien joué déjà le premier match qui s'est passé à Ainaba. Et donc voilà, donc j'ai pété les plombs et j'ai décidé de quitter le stage et de repartir chez moi. D'accord, donc on va revenir justement sur cette décision et juste pour un petit peu rappeler tous les événements, une arrivée avant tout le monde, parce que votre championnat... مثل عادل المنتخب الفرنسي لمباراة واحدة ضمن فئة الشباب، لكنه سرعان ما وجه البوصلة نحو منتخب بلد الآباء والأجداد ليكون عنصرا قويا في كتيبة الأسود التسوق للزائر دوما وأبدا. اليوم الدولي المغربي تحدوه الرغبة والأمل في الذهاب بعيد رفقة أسود الأطلس، فرغم انسحابه قبل مباراة الجزائر إلا أنه عقد العزم على العودة من جديد لصفوف المنتخب وتحقيق المراد بالتأهل للنهاية القارية، ولما لا العودة من الألغاء الإفريقية بالكأس الغائبة عن خزائن المنتخب لأكثر من 3 عقود. تألق تعربت اللافت سواء في صفوف فريقه الإنجليزي أو ضمن تشكيلة الأسود جعل قيمته في بورصة اللاعبين ترتفع وتصل عنان السماء. واليوم لا يتحسر نجم كوينز بارك رينجرز على تركه لتوتنهام لأنه يعبد الطريق مع ناديه نحو مجد كروي قد يصير في قادم الأيام لعاب أكبر الأندية في القارة العجوز. Voilà donc portrait de Adil Taarabt préparé par Abdallah El Jaafari. Vous avez terminé votre saison, votre dernier match, c'était quand avec les Queen's Park Rangers? Le 8 mai contre Leeds à la maison. Vous êtes rentré quand au Maroc? Je suis rentré au Maroc le 17, puisque le 18, je devais reprendre l'entraînement à Rabat, à l'Académie Mohamed VI, avec Kuperli et DJ Faroudia. Et ça s'est bien passé? Vous êtes un peu habitué à faire des choses pareilles, des entraînements comme ça, individuels? C'est comme quand vous êtes blessé en fait. Exactement, non mais moi j'avais envie de le faire puisque vraiment je m'entraînais mais le soir j'étais libre. Donc c'est comme si j'avais un peu de vacances, je venais, je faisais mes entraînements et puis le soir je pouvais aller voir ma famille ou des amis et voilà, profiter quand même. Et donc non, ça s'est bien passé quoi. Ça s'est bien passé. Donc on va évoquer maintenant cette affaire, l'affaire donc de votre départ. Adil Taarabt لأثار القيل والقال قبل موعد ديربي المغرب والجزائر. هناك من وصفه بالمنهزم، هناك من نعته بالخائن، هناك من قال بأن أسباب خفية كانت وراء المغادرة عادل تعربت عرين الأسود قبل ساعات فقط من موقعة مراكش. مداد كثير أسيل بسبب ما بات يعرف الآن بقضية عادل تعربت، لكن ما هي تفاصيل هذه القضية؟ الإجابة في روبورتاج نوفل العواملة.
joueurs qui ont couru, qui n'ont plus de souffle. Il y a quelqu'un qui me casse les pieds de parler d'un joueur qui ne mérite pas d'être ici. Et j'espère qu'il a vu le match. J'espère qu'il a vu le match de Aïssaidi. Alors il a compris pourquoi il aurait été sur le banc et Aïssaidi sur le terrain. Voilà, il est très remonté le coach et on peut le comprendre. Hein. Oui, bien sûr, il a été très remonté. Mais bon, même si je pense qu'il a un peu exagéré sur la fin. Mais bon, il a le droit, il a raison tout à fait de dire qu'il vaut mieux parler des joueurs qui ont fait un très grand match et toute l'équipe nationale que de parler d'un joueur qui est un peu déçu tout le monde. Beaucoup déçu, même si c'est beaucoup. Mais bon, à la fin, il exagère quand il dit qu'il aurait dû regarder Aïssaidi. Donc il fait une comparaison, alors que là, je pense que si c'est un grand entraîneur, il n'a pas le droit de. Il n'a pas besoin de la faire, celle-là. Ce qu'on ne comprend pas, Adil, et pour revenir sur votre départ. Moi qui vous connais, qui connais un peu le groupe, vous êtes quelqu'un qui est proche du noyau dur de cette sélection. Quand je dis proche du noyau dur, je parle de Kharja, je parle de Hadji, entre autres de Chemmar, de Adil Armash, etc. Donc si aujourd'hui, par exemple, on dit qu'il y a des problèmes d'adaptation pour Mounir Hamdaoui, on peut bien le comprendre. Il y a des problèmes de langue, il y a plein de problèmes. Mais vous êtes le joueur le plus proche, par exemple, d'un cadre important qui est Marwan Chemmar, et vous êtes dans la même chambre d'hôtel quand vous êtes en stage. Comment vous êtes arrivé à cet état d'esprit alors qu'au sein de cette sélection, vous êtes choyé, vous êtes bien entouré? Non, c'est sûr, mais là, c'est pas question de pote ou de pas pote. Là, c'est vraiment, j'étais dans un truc où j'allais exploser. Ça veut dire, il fallait que je parte à tout prix. Je pouvais plus rester. Ma famille m'appelait, je pouvais pas, j'allais exploser. Donc, il fallait que je parte. Pour moi, j'avais passé une saison. On a joué avec plus de 50 matchs. Et puis sur la fin, je me suis préparé, j'ai tout fait pour jouer ce match-là. Et à la fin, quand j'ai vu qu'il restait que 2 jours, la pression elle montait, la bonne pression qu'il fallait avoir. Et j'ai senti que peut-être que j'allais pas jouer. Donc j'ai explosé. Même Marwan, il m'a appelé, il me dit viens tout de suite. Après le match, il m'a appelé, il savait pas où j'étais. Il m'a dit Adel, il m'a envoyé un message, il m'a dit Adel, viens tout de suite, on va régler ça ce soir. Mais j'étais tellement explosé que j'étais obligé de partir. Mais est-ce que vous pouvez comprendre, vous jouez au football, que peut-être votre utilité pour un entraîneur en tout cas, serait plus grande, plus importante, si vous jouiez les 20 dernières minutes, vous faire gagner un match à l'équipe du Maroc ou n'importe quelle équipe à votre club en jouant remplaçant qu'en étant titulaire. C'est juste l'utilité, ce que vous allez pouvoir apporter et à quel moment, et ça c'est la décision de l'entraîneur. Oui, non, ça c'est sûr. Maintenant avec du recul, comme je dis, ça c'est normal. On se dit même si Gane, j'aurais pas joué, j'aurais peut-être joué un quart d'heure 20 minutes et tout le monde aurait été content, on s'en serait pas arrivé jusque là. Mais bon, sur le coup, j'ai pas réfléchi, j'ai vu noir devant moi, donc j'ai pris ma décision et puis voilà. Certains, en tout cas, pensent que donc, dans l'ensemble, c'est une décision qui était un peu irréfléchie, mais encore une fois, je reviens que vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai, Adil. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, bien sûr, vous êtes conscient que vous avez fait une erreur, mais que peut-être vous avez aussi grillé votre dernier joker avec l'équipe nationale aujourd'hui? Non, je pense pas ça. Je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fait une grave erreur. Maintenant, moi, je suis prêt à l'assumer. Mais bon, moi, le seul truc aujourd'hui, voilà, je suis ici, c'est juste, je veux juste dire que voilà, moi, auprès des supporters, je vais m'excuser parce que j'ai jamais attendu que ça allait, j'ai cru que ça allait en arriver là, auprès de la fédération, puisqu'ils m'ont toujours soutenu, et puis même auprès du staff et des kinés, de tout l'entourage, et des joueurs, de mes coéquipiers, parce que pour moi, je les ai lâchés. Ouais. Malgré qu'ils ont fait un super match, je vais m'excuser auprès de cela. Après, les conséquences de l'équipe nationale, s'ils m'appellent plus et tout, je suis prêt à les assumer, ça c'est pas un problème. Parce que puisque moi, je joue en Europe, après mon pays, c'est sûr qu'il va me manquer, mais même si je ne serais plus appelé à l'équipe nationale, je supporterai toujours le Maroc. Bon, voilà, vous supporterez toujours l'équipe du Maroc, et de toute façon, peut-être ce qui joue un petit peu aussi en votre faveur, c'est que vous êtes jeune, vous n'avez que 21 ans, et on a reçu des centaines et des centaines de mails, certains effectivement qui tirent à boulet rouge sur Adil Taarabt, d'autres qui demandent plus de clémence, plus de compréhension face à un jeune qui peut-être s'est mal comporté, a pris une très mauvaise décision et qui l'assume et il s'excuse aujourd'hui. Avec nous depuis Paris, notre ami Walid El-Gragui, consultant de l'émission Le Match, ancien donc cadre de la sélection marocaine. Walid, bonsoir. Bonsoir. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette édition spéciale de l'émission Le Match avec Adil Taarabt pour revenir bien entendu sur cette affaire. D'abord, quel a été vous votre sentiment et nous sommes avec Adil, vous pouvez également vous